Je suis Alain Kounzila, le directeur des éditions ICES. ICES, en fin de compte, ça veut dire Institut congolais d'études et sondages. Donc c'est un groupe qui a été créé juste après la conférence nationale du Congo, dans le but d'aider les Africains à entrer dans la mondialisation avec fierté. Alors donc, étant donné qu'au Congo il y a eu beaucoup de guerres, donc le groupe s'est transporté temporairement en France. Donc vous êtes pour l'instant résident en France? On est beaucoup plus résident en France, vu les guerres que le Congo a connues. Et de là, on a créé une revue qu'on appelle la revue Nouvelle Congolaise, qui a déjà sorti plus de 40 numéros. Et puis, on a également créé les éditions ICES. Mais vous pouvez un peu, lorsque vous parlez des éditions ICES, expliquer un peu en quoi ça consiste? Oui, les éditions ICES, en fin de compte, c'est une maison d'édition pluridisciplinaire. On a à peu près 4 collections. La collection essais bibliques, la collection études scientifiques, la collection études économiques et sociales. On publie des nouvelles, des romans, de la poésie. Donc vraiment on publie des livres de tout genre. On a une centaine de livres au catalogue déjà. Et puis on a également des coéditions avec l'Harmattan et d'autres maisons d'édition parisiennes. Qu'est-ce qui vous a amené ici à Bruxelles? Vous avez quitté Brazzaville, Paris, Bruxelles, à la fin du livre à Bruxelles. Pas la première fois qu'on est venu à Bruxelles. Ça, je crois qu'on est à la 4e année. Donc on connaît très bien cette foire, puis on apprécie beaucoup Bruxelles. Étant donné que le comité scientifique de la revue Nouvelle Congolaise est composé de nos frères congolais de l'autre côté également, à savoir, si vous connaissez Antoine Chitungu Kongolo, c'est un ami qui a beaucoup travaillé avec nous. Avec nous également dans le magasin. Oui, et Jean-Claude Kangomba, un garçon très talentueux qui aussi collabore avec nous. Donc Bruxelles, c'est notre capitale. Voilà. Et si on revenait un peu aux éditions, si aujourd'hui vous devez, pour les gens qui ne connaissent pas vos magazines que vous éditez, etc., si vous deviez proposer un livre sur plusieurs thèmes ou sur lequel vous vous baserez, parce que je vois qu'il y en a beaucoup ici. Il y en a beaucoup, mais là il y a un livre qui vient de sortir, c'est un avocat congolais qui l'a écrit, c'est ce livre qu'on appelle Confession du prétoire. Bon, en fin de compte, l'écrivain, c'est pas l'avocat, ce sont ses clients, c'est des prisonniers qui ont écrit ce bouquin. C'est des lettres justement qu'il recevait, et comme il y avait des lettres assez touchantes et d'autres qui étaient assez poignantes, donc l'auteur a préféré donc rendre ces confessions du prétoire donc public, quoi. Donc ce livre-là, il est sorti à peine 2-3 jours. D'accord. Le même auteur aussi a écrit un livre, c'est le Lévira. Donc le Lévira, c'est un roman. C'est une pratique qui consiste à hériter d'une femme. Donc, mais moi je voudrais, après avoir parlé de ceci, il y a très peu d'éditeurs africains ici à la foire du livre de Bruxelles. Quelles sont vos difficultés et quel plaisir aussi vous pouvez tirer justement en éditant des livres? Si vous pouvez nous expliquer d'abord les difficultés que vous rencontrez. Est-ce que l'Africain lit, il achète le livre? Comment ça se passe également? Je vous assure que c'est très difficile. Il est pratiquement impossible en ce moment à un Africain d'assumer une maison d'édition. Bon, la preuve, vous savez que nous ne sommes pas très nombreux, à part mon ami Mabiki de la RDC. Et pour un grand pays comme la RDC, je suis même très surpris qu'il soit le seul à pouvoir représenter ce vaste pays. Bon, au Congo-Brazzaville, nous ne sommes pas beaucoup d'éditeurs. Nous sommes 4 ou 5, pas plus, ce qui est insignifiant.
Mais quelles sont les véritables difficultés que vous rencontrez dans... Oui, mais le problème du livre en Afrique, c'est un problème politique. Vous savez, toutes les maisons d'édition en Europe, en Belgique ou en France sont subventionnées par leurs États. Il y a le ministère de l'Éducation nationale ou de la Culture qui subventionne, qui subventionne ces maisons d'édition. Or qu'au Congo, il n'y a pas la politique du livre. Si bien que le coût de revient d'un livre étant très élevé, et avec le coût de la vie donc, des Africains ne peuvent pas se permettre d'acheter un livre qui coûte 15-20 euros. Donc c'est assez suicidaire ce que nous faisons. En fin de compte, nous travaillons beaucoup plus pour la mémoire collective de l'Afrique. C'est pas pour gagner de l'argent, mais c'est pour la mémoire collective. Mais toujours dans ce sens-là, l'Africain, malgré le peu de moyens qu'il a, je reviens d'Afrique pour l'instant, mais je sens qu'il y a ce besoin de lire. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour eux? Pour justement, en ayant le manque de moyens qui existe, qui est là, qui est flagrant, pour qu'ils puissent aussi avoir accès à cette lecture. C'est aux Africains de revendiquer leurs droits. C'est aux Africains d'acculer les politiques, leurs gouvernants, pour qu'ils subventionnent les livres, pour qu'ils achètent les livres pour eux. C'est tout. Et je pense que c'est ce que les Européens ont fait. Donc il n'y a aucune raison que les Africains baissent les bras. Parce que tout le savoir est confiné dans les livres. Quelqu'un qui ne lit pas ne peut pas vraiment s'en sortir. Donc, et justement, si le niveau scolaire en Afrique en ce moment est assez bas, c'est parce que tout simplement la politique du livre n'est pas encouragée. Vous parvenez à vivre de vos livres? Non, je suis professeur, je suis professeur de mathématiques, j'enseigne en France. Donc, vous voyez... C'est un hobby. C'est une participation à la culture... à la mémoire africaine. Donc, et quel peut être votre message, justement, que ce soit aux dirigeants ou aux gens qui n'ont pas les possibilités de lire, aux deux? Quel est le premier message que vous pouvez d'abord adresser aux gouvernants? Au gouvernement, c'est tout simplement, il faut se prendre en main. Il faut se prendre en main. Donc, en ce moment, à l'aube de la mondialisation, donc, on ne peut pas se permettre d'être à la remorque d'un pays, ou soit d'être téléguidé par une puissance. Donc, il faut se prendre en main. Il faut envisager ce qu'on appelle une démocratie participative. C'est en redistribuant les richesses, en faisant travailler les Africains, que nos pays vont s'en sortir. Voilà. Est-ce qu'il y a un message autre que les questions que je viens de vous poser? Allez, à chaud. Un message. Un message. Ça peut être à nos populations, à vos proches, à vos écrivains. Non, ce que je peux dire aux Africains, tout simplement, en ce moment, pour s'en sortir, il y a deux facteurs dans la vie. Il y a d'abord ce qu'on appelle la formation et l'information. Si quelqu'un veut s'en sortir par rapport à un domaine, il faut d'abord qu'il soit très formé dans ce domaine et qu'il puisse être à l'actualité par rapport à l'évolution de ce domaine. Et que ce soit la formation ou l'information, tout cela, ça passe par l'écrit. Donc je pense que le livre est incontournable. Et l'Internet qui commence à prendre son envol aussi? Comment? L'Internet qui commence à prendre son envol aussi. Est-ce un complément ou un concurrent? Non, l'Internet c'est un atout. C'est un atout. Mais vous savez très bien que combien de gens ont Internet dans nos pays. Moi aussi, je viens du Congo il n'y a pas très longtemps. Quand on veut se connecter, bon, le débit est tellement très lent. Bon, l'Internet, c'est très bien. Mais vous savez, n'importe qui peut mettre tout ce qu'il veut sur le web. Il n'y a pas de contrôle. Il y a beaucoup d'intox. Le vrai savoir, ça, je réitère, est confiné dans le livre. Et le livre est incontournable. D'accord. Je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez bien voulu m'accorder. Merci à vous également. Merci.